Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France. Un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter va au grenier pour essayer de comprendre l'origine du bruit mystérieux entendu pendant la nuit. Dans la partie explication, je vais parler des mots vide-grenier, vider, vide, de la négation ne rien et aussi du mot casser. Un curieux programme quand vous aurez compris le sens exact de ces mots. Pour cela, il faut aller jusqu'au bout de la fin de cet épisode. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Le dimanche matin, avant le petit déjeuner, Peter va au grenier. Il veut savoir pourquoi il y avait du bruit au grenier pendant la nuit. Le grenier est une grande pièce en désordre. Il y a quelques meubles et des chaises cassées. Il y a des caisses et des cartons partout. Sur le plancher, il y a des piles de vieux journaux et de magazines. Peter trouve des cadres avec de vieilles photos en noir et blanc. Sur une vieille table, il y a des pots de confiture vides et des bocaux en verre pour les conserves. Et bien sûr, les toiles d'araignée et la poussière sont là. Le grenier a une seule fenêtre. Il manque une vitre à la fenêtre. Heureusement, le toit empêche la pluie d'entrer dans le grenier. Peter regarde un peu partout, mais il ne voit rien de particulier. Il ne sait pas ce qui peut faire du bruit, les tac, 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 pendant la nuit. Il descend à la cuisine. Et vous? Êtes-vous déjà entré dans un très vieux grenier, plein de poussière et avec des toiles d'araignée? Un grenier avec de vieux meubles, avec plein de vieux objets, avec de grandes photographies en noir et blanc dans des cadres, avec des caisses pleines de trésors? Si c'est la première fois que vous entendez le mot grenier, peut-être avez-vous déjà vu en France des affiches annonçant un vide-grenier dans un village pour le samedi à venir. Un vide-grenier, c'est une brocante. C'est comme un grand marché, mais il n'y a pas de professionnels qui vendent des fruits et des légumes. Ce sont des gens du village qui vendent sur le trottoir de vieilles choses, de vieux objets qu'ils ont trouvés dans leur grenier. On parle aussi parfois d'un marché aux puces. Dans le mot vide-grenier, il y a le mot vide, qui vient ici du verbe vider. Le verbe vider veut dire enlever les choses, retirer les choses d'un endroit particulier. Par exemple, dans les poches de son pantalon, il y a des clés et un mouchoir. Avant de mettre son pantalon dans le lave-linge, il vide les poches. C'est-à-dire qu'il retire les clés et le mouchoir de ses poches. Donc, avec le mot vide-grenier, on veut dire qu'on a vidé un grenier,
qu'on a enlevé du grenier les vieilles choses, qu'on a retiré du grenier les vieux objets. Et ensuite, on va vendre ces vieilles choses et ces vieux objets sur le trottoir. Il y a le verbe vider, mais il y a aussi l'adjectif vide. Une maison vide, c'est une maison sans habitants, sans meubles. Une armoire vide, c'est une armoire sans vêtements, sans objets. Quand c'est vide, c'est qu'il n'y a rien. Tiens, voilà un mot intéressant. Rien. En fait, ici, il s'agit d'une négation. Ne rien. Écoutez la phrase du texte. Peter regarde un peu partout, mais il ne voit rien de particulier. Vous connaissez évidemment la négation simple ne pas. La négation ne rien fonctionne de la même manière. Le petit mot ne se place avant le verbe conjugué et le petit mot rien se place après le verbe conjugué. Le sens de cette négation n'est pas facile à expliquer, car quand on utilise ne rien, on veut parler de quelque chose qui n'existe pas, qui est absent. On pourrait dire que rien, c'est un peu le zéro dans la négation, c'est l'absence totale. Si je dis il ne voit pas, je dis qu'il n'a pas la capacité de voir. Mais si je dis il ne voit rien, ça veut dire en fait il voit, mais il voit zéro chose. Si on dit il ne mange pas, on dit qu'il ne fait pas l'action de manger des aliments qui sont peut-être devant lui. Mais si on dit il ne mange rien, ça veut dire en fait il mange zéro aliment. Si vous entendez il ne dit rien, vous devez comprendre en fait il dit zéro mot. Si tu restes toute la journée assis sur une chaise, les mains dans les poches, tu ne fais rien. C'est une négation très utile dans la vie de tous les jours. Quand il n'y a plus rien dans le réfrigérateur, votre réfrigérateur est vide et vous devez faire les courses. Imaginez que quelqu'un s'inquiète de vous, car vous avez peut-être un problème. Problème ou pas de problème, vous ne voulez pas parler de ce qui vous préoccupe. Ce quelqu'un pourra vous demander « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et vous pourrez répondre « Oh, rien ». Un autre exemple. Vous rendez service à une vieille voisine qui vous remercie. Vous trouvez normal d'avoir aidé la vieille dame. Vous pouvez dire « Oh, ce n'est rien ». Dans le texte, il y a l'expression « rien de particulier ». Dans « Peter ne voit rien de particulier ». Ça veut dire que Peter voit des choses, mais ce ne sont pas des choses remarquables. Ce ne sont pas des choses spéciales, non. Ce n'est rien de particulier. Maintenant, parlons d'un autre mot très utile. Écoutez. Le grenier est une grande pièce en désordre. Il y a quelques meubles et des chaises cassées. Ici, le mot cassé est un adjectif. Ça veut dire qu'il ne fonctionne plus, qu'on ne peut plus utiliser, qui est en plusieurs morceaux. Donc, si quelque chose ne fonctionne plus, vous pouvez tout simplement dire que c'est cassé. La cafetière est cassée, elle ne fonctionne plus. La porte est cassée, elle ne ferme plus. Vous avez fait tomber une assiette, l'assiette est cassée en 1000 morceaux.
Et vous pouvez entendre cette question. Est-ce que ça marche? Et répondre non, c'est cassé. Bien sûr, casser, c'est aussi un verbe, avec le sens mettre en morceaux, briser, détruire, abîmer, détériorer. Par exemple, pour la rénovation de la maison, je dois casser un mur. Pendant le bricolage, il n'a pas fait très attention, alors il a cassé une fenêtre. Et vous pouvez aussi entendre des expressions familières avec le verbe casser. Par exemple, oh, ne vous cassez pas la tête. On vous dit alors gentiment de ne pas vous compliquer la vie avec quelque chose. Il n'est pas nécessaire de faire compliqué, de faire quelque chose qui demande beaucoup de travail. Non, ne vous cassez pas la tête. Ça veut dire faites simplement les choses, faites quelque chose de simple. Par exemple, vous avez invité certaines personnes du village à venir manger chez vous. Vous ne savez pas ce que vous allez préparer. Vous pensez préparer plusieurs plats compliqués. Vous voulez peut-être faire de la grande cuisine. Alors, un ou une amie vous dit « Mais ne te casse pas la tête ! Une quiche et une salade verte, un bout de fromage et un dessert tout simple, ce sera parfait. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Ne te casse pas la tête. » Voilà pour le 15e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Peter et Petra vont prendre un petit déjeuner typiquement français. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast. Et avez-vous pensé aux étoiles? Oui, n'oubliez pas les étoiles pour dire que vous avez aimé cet épisode. Et si ce podcast vous plaît, alors faites-le savoir en écrivant un commentaire sympathique. Ce serait formidable, ou autrement dit, ce serait vraiment très chouette. Si vous aimez les vide-greniers, rien de plus agréable que de pouvoir parler français, non seulement pour acheter quelque chose, mais aussi pour connaître l'histoire de cette chose, surtout si elle est un peu cassée. Et rappelez-vous, ne vous cassez pas la tête avec un gros dictionnaire et une vieille grammaire du français. Un bon cours de conversation en ligne, avec moi par exemple, rien de tel pour apprendre vraiment à parler français. Car avoir une maison en France, c'est bien, mais parler français dans et autour de sa maison en France, c'est mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!